C'est quoi cette barbe ridicule là? Ben, je me suis dit que plus je ressemblerais à un fils d'émir arabe, plus j'aurais de chance de rentrer dans une station-service. D'où tu sors des idées aussi connes? Pendant des décennies, les hommes se sont bagarrés sur cette terre pour un seul liquide précieux. Le rhum? Non, le pétrole. Raison de nombreux conflits et de toutes les tractations au Moyen-Orient, notre vie moderne est très dépendante de cette ressource. Et même sur notre petit caillou isolé dans l'océan Indien, le pétrole, enfin l'essence, est très important. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, mon auto ne marche pas avec limonade côte. Ah, vous avez des voitures? Moi je pensais que vous vous déplaciez en pirogue à La Réunion. Le problème sur l'île, c'est qu'il n'y a qu'une seule société qui fournit les carburants aux stations-service. C'est ce qu'on appelle un monopole. Oui, la France est un pays capitaliste. Le problème, c'est qu'on n'avait pas vu qu'il y avait une petite astérix sur le côté. Quand on sait que l'essence est aussi vitale pour les Réunionnais que le riz dans la cuisine, on comprend que la grève des stations-service ou une rupture de stock est un événement assez fâcheux. Fâcheux, gars? Fâcheux? Comment vous mis ça va travail si ma pile d'essence dans mon auto? Mais ressorte le vieux charrette bœuf, mon bébé? En plus, comment vous mis une charrette bœuf? Pourtant, c'est pas comme si nous n'étions pas habitués, les grèves liées à l'essence sont très fréquentes à La Réunion. Aussi périodiques que les phases de la Lune. Non, la Lune c'est trop poétique, faut trouver une autre analogie, un peu plus dégueulasse. Les grèves des stations-service et de la RCRPP sont aussi fréquentes et chiantes que les menstruations chez la femme. Voilà, c'est exactement l'analogie que je cherchais. La date est approximative, tu sais pas combien de temps ça va durer avant que tu sois à sec, et ça met de très mauvaise humeur. Du coup, à chaque annonce de grève, c'est la ruée devant les stations essence. Nous accourons comme des papillons à la lampe pour remplir nos voitures. Il reste à moins 4 barres l'essence sur 5, il faut absolument que ça fait le plein. Et c'est les embouteillages devant les stations-service, mais aussi dans toute la ville. Ben oui, l'urbanisme est tellement bien fait à La Réunion qu'une seule voiture arrêtée peut bloquer toute une ville. Vous ne me croyez pas? Faites l'expérience. Arrêtez votre voiture à l'entrée de la route du littoral un vendredi après-midi à 16 h. Vous verrez que c'est tout Saint-Denis qui est bloqué. On pourrait revenir à la grève. Je me suis un petit peu égaré. Chacun a peur de ne plus avoir de carburant, en mode pénurie de la guerre 14-18. Non mais les gars, c'est pas la peine de faire 1 heure d'embouteillage devant la station-service pour mettre rien que 10 € l'essence, ça te fait perdre le temps de monde là. Mais les seuls qui peuvent se frotter les mains, c'est les stations elles-mêmes. Annoncer par avance qu'on va faire grève est la meilleure solution pour amener le maximum de clients et compenser le manque à gagner qu'il y aura pendant les jours de fermeture. Non mais là t'es pas juste, s'ils font grève c'est pour de bonnes raisons. Bonjour madame, je fais un micro-trottoir, est-ce que vous savez pourquoi les stations-service sont en grève? Monsieur, bien fou pourquoi ils ont fait la grève moi. Tout que ça m'y connaît c'est qu'à cause de couillonisme il est obligé de covoiturage avec mon collègue dans son autosalle. Quand on joue à la roulette russe avec une pompe à essence, il ne faut pas s'étonner que les clients qui sont au bout finissent par se désolidariser. Comprenez bien, je ne remets pas en cause le droit de grève, ça fait partie du patrimoine culturel français. Mais le monopole dans ce secteur leur attribue un pouvoir indécent. Imaginez que vous êtes boulanger. Le prix de la farine importée augmente. Vous et quelques-uns de vos amis boulangers décident de faire grève pour vous plaindre. Seuls quelques mangeurs de pain sont impactés. Ils vont soit dans une autre boulangerie, soit ils vivent quelques jours sans manger de pain. Mais là par contre, vous êtes le seul fournisseur de carburant du territoire. Si vos salariés font grève parce qu'ils n'ont pas de chèque déjeuner, la fourniture en carburant de l'île est stoppée et c'est toute l'économie qui est en danger. Tout ça parce que des salariés voulaient manger des pains bouchons gratinés à midi. T'exagères un petit peu quand même. Qui contrôle l'essence, contrôle La Réunion. Patrons, salariés et syndicats sont conscients de leur pouvoir et jouent justement là-dessus pour faire entendre leurs revendications. Les clients ne sont que des pions, dommage collatéral d'un conflit qui ne les intéresse même pas. Tu sens le capitalisme raté? Allô, Madame Mode, comment il fait pour casser un monopole? Il envoie un courrier recommandé avec accusé de réception au Père Noël. Oui, et il va venir avec sa baguette magique anti-monopole pour tout réparer. Le Père Noël s'occupera ensuite des billets d'avion, du panier de la ménagère, des opérateurs téléphoniques et il va même vous faire un blanchiment des dents. T'es plus cynique que d'habitude, non? C'est la situation qui veut ça. Si tu étais le seul producteur de mangue José de La Réunion, tu ferais tout pour conserver ton monopole et empêcher toutes les décisions qui pourraient le briser. Quitte à soudoyer les décideurs avec des mangues gratuites ou détruire le champ de tout nouveau planteur qui voudrait s'installer. Le gars m'a pas trop compris que cela dit, mais si on a mangue José là, fais pas de chien, t'étonnes nos frères. Ou on peut en profiter pour chercher des solutions alternatives, écologiques, responsables pour se déplacer. Mais oui, je vais reprendre le vélo et pour emmener mémé chez le médecin, je la mettrai dans le panier devant là, sur le guidon. Oui, ou tu peux prendre le bus par exemple. Non mais on croit que ça risque de salir mon chemise 120 € dans un bus? On peut aussi se venger sur les stations-service. C'est-à-dire, je sais pas, on pourrait par exemple arrêter d'acheter les produits qu'ils vendent dans leur boutique. C'est pas assez fort comme réaction, ça manque un peu de panache. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, qu'on aille brûler une station? Non mais je plaisantais. Ça s'enflammerait tellement vite, il suffirait juste d'une allumette. En fait, la barbe, ça t'a rendu terroriste, c'est ça? La solution la plus simple, c'est encore de subir la situation et d'attendre que la vague passe. Nous avons affronté des cyclones, des éruptions, le chikungunya et les requins. Je pense qu'on peut bien survivre à une pénurie d'essence. C'est bien beau d'avoir des sillaks, un volcan, des cascades, la plage, hein. Le plus intéressant pour nous, ça aurait été avoir pétrole. On peut toujours faire un forage dans notre cour pour aller chercher pétrole, au pire, vous tomberez sur un cimetière d'esclaves.
T'as pas peur que les gérants de station-service prennent très mal la vidéo? Oh arrête, ils ont de l'humour les gérants de station-service. La preuve, ils te vendent un sandwich congelé à 5 €.